C'est le coude à la chaîne. Hein, je l'ai fait aussi, ça. Fête à la R5. La fête à la R5 et puis à la R5 un petit peu atypique. Ah mais il y a de tout là, il y a de tout. Il y a une auto-école. On va aller voir. Le proprio, il t'expliquera. Ouais. Il t'expliquera, c'est une vraie auto-école. Il y avait le pédalier, le double Alors, pédalier. Elle n'a pas les doubles commandes. Mais il y a encore la place. Il t'expliquera les spécificités qu'elle a pour te montrer qu'en fait c'était une vraie auto-école. Et puis donc ensuite tu as ça on la connaît parce que R5 Alpine, la R5 Alpine effectivement. Voilà. Vous verrez alors bientôt, je ne sais pas à quel moment sortira la vidéo, mais en tout cas elle sera en vidéo sur Essai Libre. Ça fera une belle suite. Ça fera une belle suite exactement si ça sort après le 1er avril. Et là le Graal, le Saint Graal. Alors regardez-moi cette beauté, cette classe folle. Oh là 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 là. Cette voiture, elle est quand même extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Ça a été la reine du Monte Carlo. Ah non, mais attends. Voilà, quoi, et quel look, quelle gueule, tout. N'importe quel élément que tu regardes sur cette voiture, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, elle est monstrueuse de beauté, d'efficacité. Et puis aujourd'hui, c'est un grand collecteur qui vaut une fortune. Donc. Oui. Ça, turbo 2, turbo première génération, parce qu'on va pas dire turbo 1, sinon les puristes vont dire ah ça n'existe pas. Mais on l'avait déjà vu sur Essai Libre, effectivement. On l'a déjà vu au petit-déj. Au petit-déj, il était venu, mais tu vois, ça me fait tellement longtemps que ça me refait une émotion de la revoir. Ça repalpite encore, c'est exactement ça. Ça repalpite. La 5 Alpine. Voilà. Et donc là la fameuse l'auto-école. Donc le proprio. Alors, notre ami proprio, bonjour, c'est quoi ton prénom? Gaëtan. Alors Gaëtan, tu as une auto-école R5, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à conduire là-dessus. Oui. Et là le double pédalier il est parti quand même ou... Oui, il est parti. Il est parti, mais il y a encore l'emplacement, on le voit? Oui, alors je ne sais plus exactement où, mais il y avait... Ah oui, sous la moquette. Ici. À ce niveau-là en fait il y avait 2 trous. Ah ouais. Parce qu'il y avait le pédalier du coup qui passait, il n'y avait pas le truc d'autoradio, c'est moi qui ai rajouté. C'est pour ça que c'est d'ailleurs gris. Moquetté d'ailleurs. Ouais. S'il vous plaît. Les sièges ont été changés aussi. Parce on voit que les banquettes sont neuves. Donc en fait au niveau des spécificités, c'est les pare-soleils qui sont beaucoup plus creusés que ceux qui sont normalement au-dessus. Ça c'est pareil, la petite pastille a sauté parce qu'en fait ils mettaient 2 rétroviseurs. Ah oui. Donc voilà. D'accord. Il n'y avait pas le Sato sur celle-ci parce qu'elle est de 81, elle est un peu trop vieille. Donc en fait c'était un autre système où en fait il y avait une tige pour les clignotants, il y avait une tige qui passait au-dessus du compteur et qui revenait ici, à ce niveau-là, à peu près. Sur le site de R5, de toute façon, on peut retrouver la documentation. Le bac de porte, du coup, sur les TL, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, du coup, il est à droite pour le moniteur, il n'y en a pas à gauche. Oui. Ah oui, d'accord. Quand j'ai acheté la voiture, je me suis dit, ils ont quand même été très logiques, les mecs. Et tu l'as acheté avec ça? Non, ça c'est André qui me l'a donné ça. Ah d'accord, bah c'est de bon ton alors du coup. Voilà. Ça va bien avec. Pour ça je l'ai ramené parce qu'il m'a dit si mets-le quand même. Bah ouais. On va faire un peu le show. Donc il y a les baguettes aussi, sur les TL c'était en option mais du coup c'est là, il y a les feux de recul. Ah oui les feux de recul, les fameux, la TL. Ouais c'est le premier modèle de la marque et là on voit justement le jaune de chrome ou de plastique, je ne sais plus, voilà parce qu'on en très bon état et très beau. Voilà, là qui est un peu abîmé justement, ça fait le lien avec la Renault 5 Azur tout à l'heure, on s'est dit tiens il est neuf, il est beau, il est superbe. Et on a dit il l'a changé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, donc là on voit quand c'est pas changé ce que ça donne, effectivement. Mais là elle est dans son jus, mais un beau jus, t'as rien fait dessus? Niveau carrosserie, mécanique oui, mais carrosserie 4ème je crois que j'ai.
Ah, toi aussi, t'es un piqué de Renault 5? Ouais. Ah ouais, 4e Renault 5? Ouais. J'ai une TX, une Laureate L et une GTL, mais plus récente que celle-ci. D'accord. 80... Et toi, c'est pareil, t'es jeune, t'as quel âge? 23 ans. 23 ans, donc 23, 24, et vous êtes tous piqués de Renault 5. Je sais pas, c'est marrant ce virus qui est... Ah bah c'est... Ouais. Non, mais c'est top. Et les voitures modernes, non, ça te... Ah si, bah si, pour tous les jours j'en ai une quand même. Ah, t'en as une quand même, ouais. Bah, D'accord. je fais entre 20 et 40 000 bornes par an. Ah oui, donc effectivement, t'as plutôt intérêt à avoir une voiture... Diesel, ouais. plus équipée. Voilà, qui claque bien. Qui claque bien, ouais. Bon, Alors bah tu écoute... vois, les pare-chocs avant sont différents. Et bah là, c'est les premières séries. Voilà. Les petits, ouais. Les petits, celles de 72, ils avaient les mêmes pare-chocs. Bah voilà, c'est ça, C'est encore les petits. les premières séries. Voilà. Et, Et alors comme c'est une 81, t'as encore la boîte de vitesse des 80. Du coup, en fait, quand tu passes sur vitesse, ça fait un petit bruit spécifique Ouais. avec eux sur ces années-là. Ah ouais. Et sur le pommeau de vitesse aussi, c'est encore les inscriptions sont tordues. Qu'à partir de 82, en fait, elles ont été mises droites. Ah ouais, Mais bon, après, voilà, d'accord. Bon bah écoute. il y a le deuxième rétro aussi parce que c'est une auto-école. Ah oui, oui, de rétro parce que c'est l'auto-école, effectivement. Et donc là, tu es en présence d'une R5 GTL de... Allez, quelle année? 78. Et tu vas voir le monsieur avec la casquette, qui est le proprio, le père d'André, Ouais. et qui va te la présenter, et tu verras qu'il y a un... Et le verre de l'espoir. Voilà, et elle a un tableau de bord plus ancien. Alors le verre de l'espoir, c'est merveilleux. Ah oui, très C'est beau. merveilleux. Très beau, très beau. Donc, Très discret. Il a servi au lancement de la GTL, de la R5 automatique aussi. Un peu de peps dans ce monde de grisaille, ça fait plaisir. Ça change du noir et du gris clair foncé. Et c'est une couleur qui est la couleur d'origine qui a été au catalogue chez Renault. Vert jardin. Vert jardin, c'est sûr. 907 la référence. Ah ouais, c'est dire. C'est dire. La voiture est à 95% dans son coloris d'origine, enfin dans sa peinture d'origine. Elle a été repeinte? Non, 95% dans son coloris d'origine. Ah oui. J'ai acheté en première main, j'ai toutes les factures, j'ai la facture d'achat de la voiture, je connais toute son histoire, et Ah ouais elle n'a jamais été repeinte, à part les ailes arrière qui ont été un peu barbouillées par le carrossier du coin où elle était. Ouais, ils ont fait ça avec une serpillière pas propre. Oh merde. Donc, Si tu veux comparer à l'intérieur d'une phase 1, Ah oui, là c'est vraiment la phase 1, effectivement, avec le tableau de bord. Ah, et encore, c'est la phase 1, mais alors c'est pas le tableau de bord un peu accordéon là, ouais, tu sais. non, ça c'est une GTL, donc c'est quand même la version luxe. Hein. Ah, là c'est un peu plus luxe, alors je montre à nos amis au bout de la caméra, effectivement. Avec une matière, mais alors c'est moussé quand même. Ouais. Ah, c'est fort. C'est moussé faiblement. Moussé faiblement, mais enfin, c'est pas du plastique rigide. Ouais, bien sûr. C'est pas du plastique rigide quand même. Ouais, bah oui. Et là, donc elle a eu La des nostalgie. accessoires, tu vois, les appuis-têtes, normalement les sièges s'arrêtent là. Bon, il y a des housses parce qu'ils sont pas beaux en dessous. Ouais, pour éviter d'avoir le coup du lapin, à l'époque, on ils pouvait avaient mettre fait ça. rajouter deux Et appuis-têtes comme ça. c'est là qu'on voit que le tableau de bord, bah, il avait quand même évolué là du coup de belle manière par rapport à cette version-là. Ouais. Et celle qu'on vient Ça, d'essayer c'est avec la la. première GTL, donc 76, elle est de fin 76. Ouais. C'était le lancement de la GTL. Et celle-là, elle est à toi aussi. Ouais. Eh bah écoute, voilà le collectionneur là, deux voitures à toi. Oh, puis alors, là, je suis la Renault 5 GTL. Ça, c'est un vrai sticker Alors, je l'ai fait refaire, bah, pareil, de l'époque, au mais même, il existait de la même manière. Ouais, et donc c'est vraiment la voiture, en plus elle a son coloris. C'est super. Je trouve ça sympa, et puis on retrouve voilà, la supercar. C'est de très bon ton, les plaques noires aussi, pareil. Et donc les premières GTL, elles avaient pas encore l'essuie-glace arrière du coup. Non, c'était une option. C'était une option. Et les premières GTL, je crois qu'en plus elles étaient sorties qu'en 3 portes, les 5 portes Alors, sont ce qu'il sorties faut savoir après. que les GTL, les gens les prenaient pour des LS, puisque ces jantes-là, ces jantes Fergat, là, Alors les jantes, ouais. sont des... Ah, c'est marqué dessus, André. Oui, c'est la marque. Ouais, non mais c'est la marque, c'est le constructeur. Mais Dunlop, on a aussi Ouais. fait. Bref. Quand est sortie la LS, elle avait ces jantes-là, la LS. Et quand la GTL est sortie, ils ont mis, alors ça faisait LS, ça faisait haut de gamme. Ouais. Il y avait ce transfert d'image de marque d'un véhicule qui était assez haut de gamme, la LS, entre guillemets, un peu sportive, sur une GTL qui avait les mêmes jantes. Ouais. Un peu ce qu'a fait Renault avec la Renault 30. Quand la Renault 20 est sortie, il avait les jantes de la Renault 30. Ce qui fait qu'il y avait un peu un transfert d'image d'une voiture sur l'autre. Mais la LS, elle avait les protections latérales? Non. La LS n'avait pas les protections latérales. La LS, Ah ouais, elle c'est avait... spécifique au modèle aussi, les protections latérales. Alors ça, c'est l'invention aussi des protections latérales complètes sur une voiture. C'est une première. C'est une première mondiale. C'est une première mondiale. C'est vraiment... non, mais c'est... Et après, c'est vrai que bah, ils nous Et ont après, mis ils ont partout. réussi sur les lauréates à les enlever.
Oui, c'est pas faux. Effectivement, la Lauréate n'avait pas de protection sur les côtés. Pas de protection. C'est là où tu disais la barbouille du peintre, là. Il a repeint juste l'aile, il a scotché un peu. Jusque là, bon, on a polissé au maximum. Oh, ça va, c'est... Oui, parce que ce qui reste, la peinture qui a été reproduite, et là, tout le reste, c'est d'origine. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Donc on a fait un fondu, on a travaillé tellement que même de l'autre côté, on est arrivé à la frappe. En insistant un peu fort. Ah oui. Là, à force de policher. Après, là, à force de policher, on arrive à la Ah ouais, bah ouais. Mais tout le reste, les deux portes, les ailes, enfin pas l'aile à droite, mais le capot, l'aile à gauche, le toit, c'est la peinture d'origine, vraiment de 76. On l'a juste poliché pendant quelques heures. Ah ouais. Il y a un travail de fond manuel. Voilà. Le rayon dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est carrément autre chose là, ouais. Tout à fait. Quand même, un peu de coffre pour charger. Quand même vachement de coffre. Mais Renault adorait, c'était un peu les inventeurs du haillon. Enfin, je pense que ça a été les. Ouais, ça a été la première à être sortie avec le haillon, oui, c'est la 4L. Ouais. Voilà. En 61, je crois. Et après, la première haut de gamme à avoir eu un haillon, c'était l'RC. Et Dieu sait si c'est pratique. Bruno, nous on se connaît, on s'est déjà vu, on a fait le tour de la voiture déjà. Oui. Je ne sais pas si la vidéo sera sortie à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, Renault Alpine, Renault 5 Alpine. Ouais. Bon, voilà. Mais nous on a fait déjà le reportage, donc on va pas se réexpliquer. Mais détailler peut-être celle après de... Ah bah la Turbo 2, Alors, nous on avait fait un déjeuner ensemble, mais on n'a jamais fait une parole de propriété, la vraie parole de propriété. Plus les années passent, et plus je la trouve belle en fait. Je sais pas, moi c'est intemporel. C'est intemporel. Hein. Je disais à Brice. C'est comme 1911, c'est comme. Mais voilà, c'est exactement ça. Moi je l'ai vu il y a des années. Parce que ça fait quelques années qu'on s'est vu que tu étais venu dans un petit déjeuner là comme ça. Oui, bah ça fait, je sais pas, quelques années. 2-3 ans, facile. 2-3 ans, facile. Et là je revois la voiture. Et ben. J'ai toujours une émotion. C'est toujours la même, elle a pas changé. Non mais je sais qu'elle n'a pas changé, mais... Les travaux détectés dessus, mais c'est tout. Ouais. Quand tu m'avais, tu n'avais pas les sièges comme ça, je crois. Ah. Les sièges n'avaient pas été refaits. Là, je vais faire les sièges. Ouais. Donc toi, les sièges n'avaient pas été refaits. La sellerie a été refaite, là le siège, ouais. Les sièges ont été refaits. Parce que là, c'était abîmé. Rembourrés. Rembourrés. J'ai racheté, donc, les toiles, on les trouve très... C'est rare. On en trouve, mais bon, c'est rare. Ouais. J'ai trouvé sur un site, je ne sais plus comment ça s'appelle. Puis j'ai amené ça à un ami sellier qui m'a tout démonté, il m'a remis de la mousse, il m'a refait superbe. Toute la fatigue de la voiture. Et du coup, ils sont en bel état. Hein. Oui, c'est d'origine. C'est d'origine en plus. C'est un siège d'Alpine Turbo celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai également le procédé de remontée du siège. Pas la manette qui est là, tu vois. Ah oui. Tu vois, ce qui me permettrait d'accéder à la trappe arrière. Ah oui. Mais même comme ça, pour accéder à la trappe, je démonte les sièges. Pour accéder à la trappe arrière pour le moteur. Ouais. Notamment pour la pompe à eau. Je démonte les sièges. Ah ouais, d'accord. Je ne prends pas de risque de... Ouais, bien sûr. Et tu as les extincteurs, ça c'est bien. Oui, tout toujours, il faut toujours avoir ça. Ça, c'est le b.a.-ba avec une R5 Turbo. Hein. Ouais. Je pense qu'il ne peut pas jouer avec ce type de bagnole. Ça flambe pas non plus. Non, mais il faut pas prendre de risques, effectivement. Voilà, il faut quand même être conscient. Quoi. Ouais, mais c'est bien. J'en ai vu une cramer sur la piste, les mecs ils étaient à 4 ou 5 à l'éteindre aux extincteurs. Ça peut arriver, une durite d'essence qui se débranche, bien un sûr. Injecteur qui... Bon, les miens ils sont bien mis, mes injecteurs, c'est donc Christian a fait le nécessaire là-dessus. Ouais. Mais bon, il y a toujours le risque et le zéro n'existe pas. Bien sûr, bien sûr. Ce type de bagnole, c'est resté l'état de prototype, pour savoir. Hein. Et tu fais du circuit avec toi? Non. J'ai fait une fois du circuit, ça m'a coûté 3000, donc ça m'a calmé un peu. Ah ouais, bah oui, je comprends. Bon, j'avais pas les pneus, j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas à l'époque. Ah là, le déport, c'est magnifique, ça là. Oh là 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 là. Il y a combien de centimètres là? Mais c'est extraordinaire ça. Ouais, bah là, c'est des travaux. 245, 45, 16. Pouf. Je suis en 16. Magnifique, magnifique. Je suis un peu fort. T'es un peu fort, mais c'est tellement beau. Voilà, c'est tellement beau. Voilà, quand tu vois de l'arrière, t'as l'impression que c'est un peu comme la Jaguar Tipa, où tu vois les roues qui sont rentrées à l'intérieur de la Jaguar. Ça me fait un peu... Bon, c'est un peu bizarre. Ouais. Et moi, il était monté comme ça. Pourquoi il était monté comme ça? C'est simple. J'ai les roues d'origine, sauf que c'est du TRX, comme j'ai déjà expliqué. Ouais. Ça coûte une blinde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il faut attendre d'avoir un certain nombre de personnes qui sont intéressées pour fabriquer. Michelin relance. Qui relance le pneu. Donc tout ça fait que, puis le pneu, ça coûte une blinde. Et puis ça reste du TRX. Hein. Donc, comme il était monté, donc j'ai remis moi, j'étais monté en Goodrich. J'ai changé les 4. Après avoir fait la sortie de piste, j'ai dit hop, on change tout ça, on fait tout ça à neuf. Ouais. Donc j'ai remis du Toyo, du 3688.
Mais à l'avant, tu as du freinage quand même, j'ai vu que ça rigolait pas, c'est du disque percé. C'est du disque Seven. Les plaquettes de frein, c'est du, je crois que c'est du Lucas, il me semble. Ouais. Je les ai changés, je crois que c'est du Lucas, il me semble. Ouais. Donc c'est des disques frein Seven avec Lucas. Donc il faut pas lésiner avec tout ça, avec le freinage, c'est important. C'est la sécurité, hein, c'est important. D'autant que là quand même, le train avant, c'est un train d'origine. Ouais. Donc c'est pas le train Seven, par contre c'est le moteur Seven. Donc j'ai beaucoup de puissance à l'arrière pour un train avant qui est vraiment léger. Ouais. Donc je fais très attention quand même. Ouais, il faut pas rouler n'importe comment. De toute façon, cette voiture, elle demande à être conduite. Déjà à l'origine, c'est du pilotage. Déjà à l'origine, elle charge sa route avec 160 bourrins. Ouais. J'en ai 200 avec un train avant d'origine, donc faut pas déconner. Faut faire attention. Après si les freins suivent pas non plus, ça sert à rien. C'est un tout, je veux dire. Ouais, bien sûr. Un tout, tu l'avais fait repeindre, toi? Je l'avais fait repeindre, mais tout à fait. Ah ouais, parce que je recommence. Ah bon, c'est vrai? Ouais, ça s'abîme? Ouais, ça s'abîme. C'est où les passages? Ah mince. On voit, par exemple. Ah oui, dommage. Ah ouais. Ça craque, là j'ai le tour de toit, il faut le refaire aussi. Et pourtant tu roules pas sous la pluie? Ah non. Jamais, mais pour autant, même quand tu roules pas sous la pluie, ça finit par... Alors naturellement ça travaille, la vibration ça travaille. Ouais. Regardez-moi ça, quand on est derrière cette voiture là, quelle allure sur la route, c'est un truc de malade quoi. Oui, c'est ça. Et la largeur des pneus, je vais voir en dessous parce que je vais donner de moi-même pour montrer, attends. Parce que... Il faut avoir le moteur après parce que... Mais on l'avait déjà vu, hein, mais c'est quand même relativement impressionnant. Regardez-moi ça. Il y a une personne qui est intervenue sur le blog. Ouais. Bon, j'ai pas répondu, c'est Christian qui a répondu à ma place. Ouais. Concernant le moteur Seven. Ouais. Alors, je lui dis à cette personne que ça réellement bien un moteur Seven. Ouais. Je vais simplement faire voir quelque chose. Ouais. C'est bien un moteur Seven. Il a été refait intégralement par le sorcier de la 5 Turbo, qui s'appelle Patrice, pour les connaisseurs. Et donc le moteur a été monté par Christian. Christian et moi-même qui a donné un coup de main. Ah oui, là, ce moteur. Oh, ça c'est toujours un moment, quand ça s'ouvre, c'est toujours un moment d'émotion. Et en plus ça réchauffe. C'est merveilleux. Ah, le cœur de la bête, voilà. C'est beau. Donc, et en bel état. Hein. Bah, il est refait à neuf, intégralement, donc tout est changé là-dessus. Embrayage, il y a eu embrayage, il y a eu naturellement émetteur-récepteur, il y a eu tout ce qui était refroidissement, donc radiateur changé, les tubulures changées, les durites changées, la pompe à eau changée. La seule chose que je n'ai pas changé sur ce moteur, pour l'instant, c'est l'alternateur. Même le démarreur est neuf. Le radiateur d'huile, j'ai pas touché. J'ai pas touché au radiateur d'huile. Donc l'échangeur, lui, il était avec la voiture avec le moteur Seven. Donc, bon, naturellement, j'ai pas de départ à froid. Logique. Sinon, le reste, comme tu peux voir, ça c'est. C'est maison, ça. Donc ça, c'est le cache collecteur. Thermique. Le cache collecteur. Dessus, donc c'est un collecteur d'Aluse. Ouais. Pour les connaisseurs, apparemment, c'était pas ce qu'on fait le mieux. Le mien, il bouge pas. Ouais. Tant mieux pour moi. Ouais. Mais tu peux voir la chaleur. Ah oui, oh là là. Donc ça, c'est de l'inox, c'est de la tôle inox. C'est pas de la ferraille, c'est de l'inox. Et par la chaleur. Quand on voit la chaleur qu'il peut y avoir là. Alors ça, c'est mon connecteur parce qu'il faut savoir que ça monte très très fort en température. Le capot moteur, il est là. Donc la température sort. Donc j'ai une sonde qui se déclenche. J'ai mis une sonde un peu plus, je crois que c'est 87 que j'ai mis, je crois, pour que cette sonde déclenche ce qu'on appelle le puits d'extracteur d'air chaud. Un ventilo. C'est un ventilo inversé, c'est-à-dire qu'il aspire, il n'envoie pas de l'air. Il aspire l'air chaud pour l'envoyer sous la voiture. Et avec ça c'est avec l'échangeur, l'air froid passe aussi également par là, ça renvoie l'air chaud qui ressort dans l'aile arrière. Donc c'est pas pour faire joli tout ça, effectivement. Voilà. C'est bien étudié. C'est bien étudié. Bon, c'est beau en tout cas, hein, Gilles, de revoir ça. C'est toujours un moment d'émotion et pourtant je l'ai déjà vu, hein, mais à chaque fois. Je sais pas si non, j'ai pas souvenir qu'il était comme ça, mais. Pour répondre à la personne qui a envoyé ces petits messages. C'était un vrai moteur. C'est bien un moteur Seven. Voilà. Eh ben écoute, ça répondra au message de l'époque. Il fait 210 chevaux, enfin 210 sur le papier, après elle n'est pas passée au bon. 210 210 chevaux. Enfin 200, pour moi Tiens, on entend le bruit là. Oui, ça c'est l'extracteur d'air chaud. Justement, il s'est mis en route là. Il s'est mis en route, J'étais un peu chaud, tac. Je crois que j'avais réglé, je crois que j'ai pris une sonde à 87, je crois. Justement pour avoir... Le fait de remettre le couvercle là, ça... Ouais, peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Mais
Ouais, mais je mets une sonde un peu plus, je crois que c'est 92 normalement, je crois que j'ai mis 87 pour justement, pour éviter que qu'elle chauffe trop. Ah ouais. Bon écoute, merci hein, pour remontrer encore le cœur de la bête qui est en centrale arrière, ça c'est magnifique. Merci André d'être venu comme ça, partager ta passion avec cette voiture unique au monde. Ouais. Hein. Et tu vois, donc à la base, la voiture était comme ça oui, et ben voilà, mais c'est un angle intéressant. Tiens, viens, on va regarder. Parce que effectivement, au début c'était ça. Voilà, telle qu'elle était à la base. Et quand on est un peu créatif et quand on a de l'idée, et ben après, ça donne ça, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est unique. La Méhari de chez Renault. T'as le pack hiver et là t'as le pack été, tu vois. Ouais, pack hiver, pack été, superbe. Écoute, magnifique. Je ne m'en lasse pas de montrer merci, cette sympa. Auto. Mais c'était très sympa de. Continuation pour ta chaîne YouTube. Mais merci à toi André d'être venu et puis je pense qu'on se reverra. C'est possible. Peut-être qu'on a d'autres voitures à te montrer en stock. On va regarder ce qu'on peut faire. Par exemple la Saxo VTS. Et avec plaisir, ce serait cool de parler un peu. Moi j'aimerais la montrer cette voiture parce qu'elles étaient sœurs avec la 106. Ouais, exactement. Des jumelles, des cousines, voilà. Attendons l'été et puis on pourra se faire ça. Sans problème, montrer la VTS 1,6 litre 110 chevaux. 120 même. 120. C'est des vrais en plus, hein, des vrais. C'est pas des faux, avec de la légèreté comme on l'aime. Bon Brice. Oui. Alors, on a bien profité encore une fois. Écoute, hein, on va passer une super matinée. Super matinée, il y a quelques amis qui sont déjà partis, mais c'était le gang des R5. Le gang des R5, après il y a toujours le 5. Hein. Il y a toujours le 5 chez Renault, effectivement. On va bientôt s'envoler complètement. Oui. Tous aux fesses là. Il faudra qu'on parle de ta voiture, Brice. Bah en fait je l'ai fait venir parce que je voudrais la vendre et je crois que tu as un petit filon à m'expliquer. Oui. Tu as fait quelque chose je crois pour vendre les voitures. Notrehangar.fr, un site où tu peux mettre ta voiture en vente, tu peux mettre paramétrer ton hangar merveilleux, les voitures dont tu rêves de détenir, ou alors les voitures que tu possèdes déjà. Bah voilà. Dans ton hangar. Et là du coup, elle sera en vente sur notrehangar.fr. On mettra une petite annonce de ta Mégane coupée 1,6 litre 16V de quelle année? 2002. 2002. Ça fait partie des toutes dernières, donc c'est une Sportway. C'est une série limitée qui a été sortie vraiment pour les toutes dernières Mégane 1 coupées. On va se dire à très bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Et puis surtout. Surtout. Oui, vivez votre passion, c'est le plus important. Voilà, exactement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire sur la chaîne YouTube et c'est libre, c'est gratos. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao. Ciao. André, il a 205 Azur. Elle nous a pas amené la mer, mais il y a du vent. R5 Azur même. Qu'est-ce que j'ai dit? 205. Pourquoi je dis 205? Tiens, bêtisier. Pourquoi je dis 205? Je ne sais pas. Mais elle nous a amené le soleil, on est d'accord. On va le refaire.